Bon, mais bonsoir tout le monde. Comme vous avez remarqué, en l'absence de maire Denis Blais, c'est moi, André Brault, conseiller du district 5 et pro-maire, qui va animer le conseil de ce soir. Alors, pour ouvrir le conseil, on va faire l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé et appuyé unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata sur le lac accepte l'ordre du jour tel que présenté. Ensuite, l'adoption du procès-verbal, proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil de la ville de Témiscouata sur le lac adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022. Période d'information. C'est pour aviser que depuis déjà le 24 juin, à Notre-Dame, à la Marina et à côté de la station d'épuration, il y a maintenant de l'affichage pour interdire le stationnement des trailers de roulotte, de bateaux, pardon. Et le remorquage est aussi débuté. Alors, tout ça va être effectué par la SQ. Avec eux autres vont faire les constats d'infraction et le remorquage. Et les gens seront obligés d'aller chercher leur trailer de bateau aux endroits que la SQ déterminera. Ensuite, il y a une descente à côté du quai du fédéral là, du bateau, du traversier, où il y a un Jersey qui est un gros pot d'eau, un bloc de béton là, qui va être installé pour empêcher les bateaux de descendre par cet endroit. On a une descente de bateaux qui est prévue à cet effet. Et c'est là qu'on veut que tout le monde aille pour descendre leur bateau. Et c'est une des raisons aussi pourquoi qu'à la station de pompage, maintenant, la clôture est barrée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui descendaient pas des bateaux, mais autre chose avec leur auto. Et ça aussi, c'est interdit. La seule chose que vous allez peut-être voir dans ce coin-là, c'est des remorques de bateaux pour ceux qui auront loué la marina et le camping pour un laps de temps assez long. Alors, on leur permettra à ce moment-là d'entreposer leur remorque de bateau à cet endroit. Ensuite de ça, pour les gens aussi, il va y avoir des travaux qui vont commencer au centre des loisirs de Notre-Dame. Tout le perron en avant qui était fini vont être refaits. Les travaux devraient commencer cette semaine. Ensuite, pour les gens de la rue Caldwell, à partir du 11 juillet, les travaux vont commencer pour les tests d'eau. Les dates pour chacun des trous, on ne les sait pas encore, là, mais dans la semaine du 11 juillet, ces tests-là vont être faits. Ensuite de ça, je vous inviterai, bon, j'imagine que tout le monde a reçu le petit pamphlet là, des activités. Ça serait intéressant que les gens en profitent. On a une belle programmation cette année. Il va y avoir aussi l'Acadie Terre et Spectacle qui commence le 13 juillet, du 13 au 31. C'est intéressant que les gens en profitent. Les mercredis du parc qui débutent en juillet aussi. Et le Témis en bière, entre autres, qui est au mois d'août. Ensuite de ça, il y a le début de peinture pour les passages piétonniers cette semaine. Pourquoi que c'est un petit peu tard? C'est parce qu'il fallait attendre que l'asphaltage, les réparations des rues soient faites, parce qu'on ne peut pas peinturer par-dessus les nids de poules, alors il fallait attendre, veut dire que tout ça soit fait. C'était aussi cette semaine le début des camps de jour. Cette année, les deux quartiers ont leur camp. Il y en a 42 à Notre-Dame-du-Lac et il y en a 87 à Cabano. Des jeunes, veut dire, qui vont profiter des camps de jour. Et on voudrait aussi finir avec un gros merci aux étudiants pour leur présence comme employés d'été. Ça va donner un bon coup de main aux employés de la ville, je veux dire, pour aller de l'avant avec les travaux. J'aurais peut-être des suivis de dossiers des conseillers. Jean-Marc
qui pourrait peut-être parler de la politique familiale. Oui, merci André. De la politique familiale qui est commencée par un sondage dans la semaine du mercredi, le mercredi, le mardi 12 juillet, je vais être je vais être présent pour accueillir les gens pour répondre au sondage de qu'est-ce qu'ils veulent. Le 13, là, ça va être André avec dans le quartier Notre-Dame. Ce qui est important, c'est de recevoir ce que les gens veulent comme politique familiale pour les enfants, pour les aînés. Alors, on est en processus de ça. Je pense que sur le site de la ville, on peut avoir une copie et le remplir par Internet. Alors, plus on va avoir de réponses, plus on va être capable de faire une politique familiale qui répond à nos besoins pour les prochaines années. Voilà. Merci, Jean-Marc. Alors, c'était tout pour ça. Maintenant... Oui, c'est vrai. Ginette. Juste dire un petit mot que le restaurant de la Marina, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, est maintenant ouvert et qu'on peut aller se ressourcer du mercredi au dimanche, de 10h le matin à 19h30. Je tiens à souligner que j'ai mangé à quelques reprises et depuis le début, je prends jamais le même menu et je suis très agréablement surpris. Donc, je vous invite à aller découvrir et profiter de cette vue sur le lac et prendre le temps. Il n'y a pas encore de service de permis d'alcool. Il n'est pas encore disponible, mais ils ont des petits breuvages non alcoolisés, donc c'est des petits plaisirs à découvrir. Je vous invite à y aller. OK. On va maintenant passer à l'approbation et l'autorisation des comptes du mois. Alors, Pascal va peut-être nous expliquer certains points qu'on avait des questions, nous autres, les conseillers. Bonjour tout le monde. Dans le fond, en tout cas, dans les comptes du mois, on a différentes factures qui sont attribuées, par exemple, au Beau Lieu culturel ou à la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata. Puis, c'est des factures, dans le fond, qui sont en lien avec la politique culturelle. C'est des sous qui proviennent du ministère de la Culture. Ensuite de ça, il y a eu un événement, il y a eu un spectacle pour la Saint-Jean-Baptiste, qui était aussi en même temps que la fin de semaine du tournoi de pêche. Puis, il y a une facture de carte électronique qui est divisée justement avec l'association de chasse et de pêche du Témiscouata. Puis, en plus de ça, il y a même de l'argent qui vient du gouvernement pour des sous pour la Saint-Jean-Baptiste. Fait que c'est ça, c'est tout pour moi. OK. Alors, il a été proposé et appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve et autorise le paiement des comptes du mois de juin 2022. Ceux-ci représentent un montant de 412 583 pour les comptes déjà payés et de 2 403 232,40 pour les comptes à payer. OK. Maintenant, octroi d'un contrat, celle de déglaçage, en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Attendu que la Ville de Témiscouata a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la LCV, la loi sur Cité des villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle, attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie
Mines Célène, division sel Windsor, pour l'achat d'environ 450 tonnes de sel de déglaçage au montant de 134,19 $ la tonne, taxe en su. Il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Mines Célène, division sel et Windsor limitée, pour l'achat d'environ 450 tonnes de sel de déglaçage au prix de 134,19 $ la tonne, ce qui représente un montant approximatif de 60 385,50 $, taxe en su, conformément à son offre datée du 14 juin 2022. Que cette dépense soit assumée à même le budget en cours, que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, directrice des finances, sont par les présentes autorisés à signer au nom de la ville. Octroi d'un contrat de matériaux d'aqueduc et égouts. Alors, c'est sensiblement le même libellé pour les attendus. La ville de Témiscouata a adopté le règlement de gestion contractuelle 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018, attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré ou par demande de prix des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la Loi des cités et villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à Grossis MR Boucher Incorporé pour l'achat de matériaux d'aqueduc et d'égouts afin de procéder à la mise en place des infrastructures de la rue Yvon-Dugas au montant de 68 623,84 $, taxes en su. Conséquence, il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata octroie un contrat à Grossis MR Boucher Incorporé pour l'achat de matériaux d'aqueduc et d'égouts afin de procéder à la mise en place des infrastructures de la rue Yvon-Dugas au montant de 68 623,84 $, taxes en su, conformément à son offre datée du 27 juin 2022. Que cette dépense soit assurée à même le règlement d'emprunt numéro 145-15 visant les travaux d'aqueduc, égouts et asphaltage dans le parc industriel quartier Cabano. Que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Excusez. Octroi d'un contrat achat mobilier. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté... Bon, je ne vous lirai pas là, les 3 premiers paragraphes, là. Mais attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Consulis Environnement de Bureau Inc. pour l'achat de mobilier à l'Aréna et le centre communautaire récréatif au montant approximatif de 34 464,22 $, taxes en su. Il est proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Consulis Environnement de Bureau Incorporé pour l'achat de mobilier pour l'Aréna et le centre communautaire récréatif au montant approximatif de 34 464,22 $, taxes en su, conformément à ses offres datées du 27 avril 2022 et 31 mai 2022. Que cette dépense soit assumée à même l'excédent affecté, que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 8 juin 2022. Octroi de contrat, appel d'offres, séance, système d'éclairage
terrain de baseball. Attendu le projet de réfection visant le système d'éclairage du terrain de baseball. Attendu qu'un appel d'offres public a été lancé en date du 25 mai 2022 sur le système électronique d'appel d'offres relativement à ces travaux. Attendu que les deux soumissionnaires suivants ont déposé leur soumission à la date requise, soit le 14 juin 2022 à 11 heures. Le soumissionnaire électricien Desjardins, 510 900 $. Électricité André Langevin Incorporé, 647 300 $. Ce qui représente un dépassement des coûts d'environ 120 000 $. Que le Conseil a proposé et appuyé, résolu majoritairement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata octroie le contrat de réfection du système d'éclairage du terrain de baseball à l'entreprise des électriciens Desjardins pour le prix de 510 900 $, taxes en su. M. Denis Blais, ou en son absence, le maire suppléant, directrice générale Chantal Caron, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Octroi d'une aide à des établissements privés non résidentiels, loi sur les compétences municipales, année 2022, Mme Isabelle Dobson. Attendu que la loi sur les compétences municipales, C-47.1, offre la possibilité pour une municipalité locale d'accorder par résolution une aide à des établissements privés non résidentiels sans égard au secteur d'activité admissible ou aux investissements réalisés, attendu que le Conseil municipal a établi une enveloppe budgétaire de l'ordre de 10 500 $ afin de soutenir financièrement le démarrage de services de garde en milieu familial pour les 6 premières ressources en services de garde, soit un montant de 1 750 $ chacune. Attendu que Mme Isabelle Dobson, ressources en services de garde, a déposé une demande d'aide financière, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac verse une aide financière de 1 750 $ à Mme Isabelle Dobson. Demande de reconnaissance, groupe scout du Témis. Attendu que le groupe scout du Témis, district Sainte-Anne incorporé, a déposé auprès de la Commission municipale du Québec une demande d'exemption de taxes financières pour organismes sans but lucratif, attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, avant d'accorder une reconnaissance, la Commission doit consulter la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble visé par la demande en lui donnant par écrit un avis qui lui expose les éléments de la reconnaissance proposée et lui demander son opinion à cet égard. Attendu la réception de l'avis de consultation provenant de la Commission municipale du Québec relativement à la demande du groupe scout du Témis, Inc., ayant pour but l'exemption de taxes foncières pour organismes sans but lucratif, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte la demande du groupe scout du Témis incorporé visant la reconnaissance de cet organisme aux fins d'exemption de taxes foncières et informe la Commission municipale d'accueillir cette demande et de reconnaître la demanderesse aux fins d'exemption de taxes foncières, article 204, paragraphe 10 de la loi sur la fiscalité municipale. Qu'advenant la tenue d'une audience, la Ville ne sera pas présente, que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Ici, c'est une nomination de M. Danny Morin, directeur aux infrastructures et projets. Attendu que les nouvelles tâches dévolues à M. Danny Morin consistent à assumer la responsabilité des infrastructures et des projets de la Ville, lesquels relèvent du poste de directeur infrastructures et projets, il est proposé, appuyé et résolu unanimement
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata nomme par la présente M. Danny Morin, directeur aux infrastructures et projets de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Bravo. Autorisation de signature, convention de bail. 100-860-45 Canada Inc., Innova Centre. Attendu que, suite à la discussion entre les deux locataires sur leurs futurs besoins, un espace est devenu disponible pour location dans le bâtiment industriel Innova Centre situé dans le parc industriel du quartier Cabano. Attendu que la compagnie 100-860-45 Canada Inc., PGR, souhaite louer cet espace afin d'y exercer ses activités, étant donné qu'il est déjà locataire d'un local adjacent à celui-ci. Attendu qu'une convention de bail sera établie entre les parties afin de déterminer les conditions et termes de location, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que M. Denis Blais, maire ou en son absence, le maire suppléant et Mme Chantal Karine Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac la convention de bail à intervenir entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette location soit effective en date du 1er juin 2022, telle que stipulée au bail de location. Une autre autorisation de signature, celle-là, c'est pour le magasin Coop de Notre-Dame-du-Lac, restaurant de la Marina. Attendu suite à l'apparition d'une offre de restaurateur exploitant visant le restaurant de la Marina, le magasin Coop de Notre-Dame-du-Lac a manifesté son intérêt à opérer le dit restaurant. Attendu que les modalités et les termes de location sont définis dans un bail immobilier intervenant entre les parties, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le bail immobilier intervenant entre les parties ainsi que tous les documents nécessaires. Non, excusez. Que le maire suppléant, Mme Chantal Karine Caron, soit par les présentes autorisé à signer pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac le bail immobilier intervenu entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie la signature du bail immobilier en date du 7 juin 2022. Autorisation webinaire sur la thématique de participation citoyenne. Attendu que tous les membres du Conseil peuvent participer à un congrès, un colloque ou un autre événement tenu aux fins de fournir de l'information ou de la formation utile pour l'exercice de ses fonctions. Attendu que la loi sur les traitements des élus municipaux prévoit que tout membre du Conseil doit préalablement recevoir l'autorisation du Conseil afin de permettre la participation, ainsi que d'engager ses dépenses dans le cadre du règlement de la Ville établissant les normes relatives au remboursement des frais de déplacement. Attendu que Mme Pascale Mailloux, conseillère, souhaite participer à une formation sur la thématique de la participation citoyenne par le biais d'un webinaire, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de ville du Témiscouata autorise Mme Pascale Mailloux à participer à la formation webinaire visant la thématique de la participation citoyenne et permettre également l'engagement de la dépense liée aux frais d'inscription pour le montant de 195 $ taxes en sus. Session de terrain. Je vais demander, Chantal, tu peux-tu expliquer c'est quoi le... Oui. C'est que quand il y a les 3 prochaines résolutions visent des petits morceaux de terrain excédentaires. C'est-à-dire que quand on a refait un chemin comme la 232, bien, grosso modo, quand le chemin a été refait ou réorienté, ça développe des petites parcelles de terrain. La Ville ne peut rien faire avec ces parcelles de terrain-là. Fait qu'à chaque fois qu'on a ce qu'on appelle des terrains excédentaires, suite à une remise en place d'une rue,
C'est souvent l'historique là, qui fait en sorte de comprendre pourquoi qu'un chemin passe à droite plutôt qu'à gauche dans le temps. Puis ces parties de terrain-là, dans le fond, ils sont offerts aux propriétaires contigus. Fait que les 3 prochaines résolutions, c'est des propriétaires qui sont vraiment contigus, où on dit, bien, cette partie de terrain-là, on vous la donne pour $1, tout simplement, à charge pour eux de payer l'arpenteur, le notaire, pour que la Ville n'ait pas de frais dans cette équation-là. Puis on vient régulariser à long terme des parties de terrain qui resteraient là sous la propriété de la Ville, qui ne fait pas de sens. Fait que les 3 prochaines, c'est ça. Merci. Alors, pour le club de motoneigistes du Témiscouata, je n'aurais pas vraiment besoin de vous lire tous les attendus, mais il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata sur le lac vende pour la valeur nominale de $1 le lot 506-617 au cadastre du Québec au club de motoneige du Témiscouata Incorporé, propriétaire actuel bornant ce lot. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et que, bon, M. Denis Blais, maire, et en son absence, le maire suppléant et tout le reste, là, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans tel acte de vente. Et le prochain, c'est pour Roberto Bérubé, lot 6 505 616. C'est la même chose pour les attendus et il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata sur le lac vende pour la valeur nominale de $1 le lot 6 505 616 au cadastre du Québec à M. Roberto Bérubé, propriétaire actuel bornant ce lot. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Et le troisième, qui est pour Mme Sylvie Bérubé, lot 6 506 614. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata vende pour la valeur nominale de $1 le lot 6 506 614 au cadastre du Québec à Mme Sylvie Bérubé, propriétaire actuelle bornant ce lot, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata sur le lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Bon, la prochaine, c'est une cession de portion de la rue de Lens par la compagnie 9146-9247 Québec Inc. en faveur de la Ville de Témiscouata sur le lac. Lot 3 557 776. Attendu que la compagnie 9146-9247 Québec Inc. est propriétaire d'une portion de la rue de Lens portant le numéro de lot 3 557 776 au cadastre du Québec, attendu que la cession de la rue de Lens à la Ville de Témiscouata sur le lac, cette partie de rue a été omise dans l'acte notarié, attendu que la compagnie 9146-9247 Québec Inc. est disposée à céder ce lot à la Ville afin de rectifier la situation, attendu que suite à cette cession, la Ville de Témiscouata sur le lac demeurera responsable de l'entretien régulier de cette rue. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que la compagnie 9146-9247 Québec Inc. cède à la Ville de Témiscouata sur le lac à titre gratuit la portion de la rue de Lens portant le numéro de lot 3 557 776 au cadastre du Québec. Que la Ville de Témiscouata sur le lac mandate la firme BMB Notaire afin de préparer l'acte à intervenir dans ce dossier, que les frais de notaire soient à la charge de la Ville, que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, et Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Témiscouata sur le lac tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution
et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de cession. Des demandes de dérogation mineure, propriété sise au 745 rue Commerciale Nord, lot 2 615 241, gestion immobilière BD2 incorporée. Attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de Mme Vanessa Duchesne pour et au nom de gestion immobilière BD2 incorporée, relativement à la propriété située au 745 rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 7 juin 2022 par Mme Vanessa Duchesne pour et au nom de gestion immobilière BD2 incorporée et porte sur le lot 2 615 241 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre l'implantation d'un multilogement de 4 mètres de la ligne avant, alors qu'il est stipulé à l'article 3.1.3 du règlement du zonage 167-89 que la marge de recul avant à respecter doit être de 6 mètres, soit une dérogation mineure de 2 mètres. Attendu que cette demande a également pour but de permettre l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 4,48 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 3.5.2.4.2 du même règlement qu'une entrée charretière doit avoir un minimum de 5 mètres de largeur, soit une dérogation mineure de 0,52 mètres. Attendu que l'habitation multifamiliale doit être érigée sur un emplacement vacant situé entre 2 terrains actuellement bâtis. Attendu que la marge de recul dans une zone construite peut être égale ou supérieure à celle exigée dans la zone CV.1 où est situé ce lot, soit à 6 mètres. Attendu que la position de l'allée d'accès et des cases de stationnement projetées en cour arrière ne permet pas l'implantation du bâtiment principal conformément aux normes établies à l'article 3.1.3 du règlement de zonage 167-89. Attendu que le mur de soutènement actuel limite le positionnement de l'allée d'accès et des stationnements à l'arrière de l'habitation multifamiliale. Attendu que le garage en cour arrière sera démoli et que les érables seront enlevés afin d'assurer la conformité de l'allée d'accès. Attendu qu'une seule entrée charretière est prévue, combinant l'entrée et la sortie des véhicules pour accéder aux cases de stationnement du multilogement. Attendu que la forme irrégulière du trottoir municipal ne permet pas d'aménager une entrée charretière telle que prévue au règlement du zonage. Attendu que les frais de cette demande ont été acquittés. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la Ville de Témiscouata sur le lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de Mme Vanessa Duchesne pour et au nom de Gestion immobilière BD2 incorporée. Maintenant, on va tomber dans la réglementation. Et avis de motion, règlement 297-22 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Pascal. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 297-22 ayant pour but de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je suis avec l'autre. Dépôt du projet du règlement 297-22 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je, Pascal Mailloux, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 297-22 ayant pour but de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. Adoption du règlement numéro 298-22. Amendement de règlement de zonage 167-89, création zone CB.3 rue Monseigneur-Cyr. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement 298-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone CB.3 à même la zone CA.5 visant à réglementer l'entreposage extérieur dans le secteur de la rue Monseigneur-Cyr. Adoption du règlement numéro 301-22
empierrement, Petite-Rivière, Savane et stabilisation de la rive, plage, quartier Cabano, emprunt. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata adopte le règlement portant le numéro 301-22 ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'empierrement de la Petite-Rivière Savane ainsi que la stabilisation de la rive de la plage municipale du quartier Cabano. Un autre avis de motion pour Pascal. Avis de motion, règlement numéro 302-22, amendant le règlement numéro 215-18, visant le règlement de zonage 167-89 et 06-90, affectation agricole, intégration article 59, LPTAA. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 302-22, ayant pour but d'amender le règlement numéro 215-18 visant les règlements de zonage 167-89 et 06-90. Affectation agricole, intégration, article 59 LPTAA, dans le but de se conformer au règlement numéro 02-10-50 de la MRC de Témiscouata. Merci. Adoption du premier projet de règlement numéro 302-22 amendant le règlement de zonage 215-18 visant les règlements de zonage 167-89 et 06-90, affectation agricole, intégration de l'article 59 LPTAA. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata adopte le premier projet de règlement numéro 302-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 215-18 visant les règlements de zonage 167-89 et 06-90, affectation agricole, intégration article 59 LPTAA, dans le but de se conformer au règlement numéro 02-10-50 de la MRC du Témiscouata. Un autre avis de motion. Règlement numéro 302-22, amendant le règlement numéro 216-18, visant les plans d'urbanisme 166-89 et 05-90, affectation agricole, intégration, article 59, LPTAA. Je, Pascal Mailloux, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 303-22 ayant pour but d'amender le règlement numéro 216-18 visant les plans d'urbanisme 166-89 et 05-90, affectation agricole, intégration, article 59, LPTAA, dans le but de se conformer au règlement 02-10-50 de la MRC de Témiscouata. Merci. Adoption du premier projet de règlement numéro 303-22 amendant le règlement numéro 216-18 visant les plans d'urbanisme 166-89 et 05-90, affectation agricole, intégration, article 59, LPTAA. Il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata sur le lac adopte le premier projet de règlement numéro 303-22 ayant pour but d'amender le règlement numéro 216-18 visant les plans d'urbanisme 166-89 et 05-90. Affectation agricole, intégration article 59 LPTAA, dans le but de se conformer au règlement numéro 02-10-50 de la MRC du Témiscouata. Et voilà qui faisait le tour. Et maintenant, avant de passer à la période des questions, Danny aurait un petit rapport à nous faire. Bon, bonsoir tout le monde. Je vais commencer par le bloc sanitaire. Juste pour mentionner qu'on a reçu les dépôts du bloc sanitaire.
On comprend que la période visée pour le dépôt n'était pas vraiment appropriée et ni favorable pour la Ville. Nous avons eu seulement un seul soumissionnaire. Et lors du dépôt, sa soumission était au double de l'estimation faite. L'estimation qui était faite était vraiment faite juste avant l'appel d'offres et réaliste. De plus, on a vérifié après le dépôt de soumission et celle-ci, vraiment, l'estimation reflète les coûts de notre côté. C'est-à-dire que la Ville va retourner en appel d'offres en début d'année 2023. On comprend que la stratégie, c'est d'aller chercher plus de soumissionnaires possible pour vraiment atteindre notre estimation. Concernant le projet Arena CCR, pour vous dire, la partie Arena, présentement, sont à finaliser l'installation des bandes et baies vitrées et filets. La peinture également est après de se finaliser. Il reste que quelques couvre-planchers à faire. L'installation de la plomberie, la finition, en fin de compte, de la plomberie est après de se faire. La mise en place de divers systèmes est terminée. Et d'ici fin juillet, en fin de compte, aux vacances de construction, plusieurs systèmes vont être mis en marche. Donc, la vérification de la mise en marche pour être en mesure, en août, de vraiment démarrer le tout. Et le ménage également va être fait au début août. Concernant le CCR, présentement, l'installation des jeux d'eau et jeux récréatifs avance bien, vont terminer cette semaine. Début également des couvre-planchers. Il y a aussi toute la finition de la plomberie qui est débutée, électricité. Tout ce qui est peinture sont après de finaliser à l'étage. L'ébéniste également est rentré sur le chantier. Fait qu'on voit que les désinstallations arrivent à leur fin. Juste prendre note que présentement, la Ville ne prendra aucune réservation pour le mois d'août pour les 2 installations. Pour les suivis de projets en cours, en fin de compte, pour le projet, notre fameux thermomètre, l'entrepreneur est rendu à pas loin de entre 85 et 90 du projet. Ce que vous voyez présentement, nous sommes rendus à 17,7 millions à peu près. Il nous reste le 3,8 millions sur le règlement d'emprunt de 21,5. Nous sommes toujours dans le vert et on va rester dans le vert. Quelques photos, ce que je viens de vous montrer. Entrée principale. Oh, on voit un peu, c'est sombre. Bon. Ça, c'est un peu l'entrée principale à gauche de l'aréna. C'est le revêtement métallique est posé. Il reste du bois posé où l'entrée principale, ça va rentrer. Ce que vous voyez à droite, c'est une chambre des joueurs qui est terminée. 2 vues de la patinoire. Ce que vous voyez, c'est que les bandes sont presque toutes posées. Il reste la finalité à divers endroits. Par la suite, c'est les baies vitrées et les filets. Partie centre récréatif, quand je vous dis les jeux récréatifs et jeux d'eau, bien, jeux récréatifs, vous les voyez, ça presque terminé, il reste quelques affaires à faire, et le revêtement de plancher absorbant. Ce que je vous montre là, si vous retournez voir votre vidéo 3D, regardez les jeux, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes jeux, c'est la même chose. Vous avez une partie de la cuisine du centre récréatif. Donc, la cuisine est presque terminée. Il reste quelques éléments à rentrer, donc c'est une partie de la cuisine. L'autre à droite, c'est vraiment une partie de la salle multifonctionnelle. Ce que vous voyez comme en gris, c'est vraiment le rideau séparateur qui est installé, qui sépare vraiment en 2 cette salle-là. Et ça fait le tour des projets, M. le maire. Merci, Danny. Alors, ceci étant dit, on passe à la période des questions. Est-ce qu'on avait des questions sur l'Internet? Oui. On commence avec M. Oui, c'est bon. Bonjour, M. Brault. La question s'adresse à vous, comme pro-maire. Lors de la rencontre du conseil municipal de mai dernier,
Je fais un lien avec ce que vous nous avez donné comme information en début de rencontre, là. On nous avait dit, M. Blais et M. Morin, on nous avait dit, sauf erreur, là, mais ça serait vérifiable, que le début du creusage des puits artésiens pour valider s'il y avait de l'eau en quantité suffisante et en qualité suffisante débuterait au début juin. Parce qu'on était là, le 20, 26, 27 mai, puis on disait non, il faut attendre la période de dégel. Au début juin, ça va commencer, puis on va recevoir l'étude de ça, les résultats de l'étude vers la mi-juillet. On est à la mi-juillet, puis fait que je voudrais comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Alors, je vais laisser M. Morin répondre à votre question. Tout d'abord, oui, on avait dit début juin, effectivement. On avait également aux divers propriétaires qu'on va aller faire les puits, des demandes et des autorisations pour aller là-dessus, qui étaient faites dans le mois de juin, signées par les parties. Et ce que M. le maire dit en entrée de jeu, lundi prochain, les forages commencent. Avec un mois et demi presque de retard? Bien, pas un mois et demi, quand on parle de... De début juin au 11 juillet, oui, mais un mois et demi moins 4 jours, excusez. Oui, mais ça fait qu'ils vont faire les forages pareil, le projet va se faire pareil. Mais ça fait que ça retarde le projet, ça fait que les gens qui sont en quête de besoin d'eau, bien là, ils perdent un mois et demi moins 4 jours. C'est ça que ça fait. Si vous voulez le prendre sur ce sens-là, on est sur ce sens-là. Bien, je le prends sur ce sens-là parce que c'est ça, les dates, là, c'est ça qui s'est passé. Mais pour quelle raison? Je vous l'ai dit, on a signé des autorisations pour aller sur les terrains. Puis ça a pris ça presque 6 semaines. Ben là, je pense que je vais me permettre. Oui. Ouais. Vous prétextez comme une mauvaise foi ou quelque chose. Bien, Non, écoutez, une lenteur que je comprends pas, en tout Je cas. vais comprendre. La ville est de bonne foi. On a beaucoup de travaux. Il a fallu rencontrer des gens. On s'est repris des fois 1 et 2 semaines pour rencontrer les gens. On voulait bien faire les choses, fait qu'on s'est assis avec eux. On a fait une entente, on leur a proposé l'entente. Ils ont signé en connaissance de cause. On a bien fait les choses. Que ça l'ait pris un peu plus de temps, on s'en excuse. Mais on est de bonne foi. Puis ce qui est important, là, c'est que ce que le conseil a dit, c'est que les travaux allaient se faire. Ils se font un petit peu plus tard, on les fait au mois de juillet. Fait qu'on vous demande un peu de compréhension. On travaille fort, Dany travaille fort, on en a beaucoup, puis on fait notre gros possible. Ça veut dire que c'est permis de penser que à la fin août, on devrait avoir les résultats. Si on compte que ça l'aurait pris à peu près 5-6 semaines, est-ce qu'on peut... ça pourrait être réaliste, oui. Ça va être réaliste de penser ça? Ça pourrait être réaliste, oui. OK. OK, ça veut dire que maintenant que la Ville s'est dotée d'un nouveau directeur aux infrastructures et projets, on va peut-être compter sur le fait que le projet d'aqueduc va faire partie de ses priorités aussi. Allons-y par étapes. La première étape, c'est d'avoir les résultats. Après ça, le conseil va prendre des décisions, puis nous, on fonctionne sur les orientations du conseil. Quand le conseil nous dit on va vers là, c'est là qu'on va. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Comme la température jusqu'en juillet, on a eu beaucoup de pluie. Est-ce que vous avez en tête que la lecture des puits que vous allez creuser, que étant donné la température puis la nappe phréatique est plus haute, est-ce que vous avez en tête que le résultat risque de ne pas être le même que si vous aviez creusé plus tard dans l'été? Plus tard ou plus tôt? Plus tard. En fin de compte, on comprend que c'est pas la nappe phréatique qu'on va chercher, c'est vraiment les veines d'eau. Donc, c'est vraiment spécialisé quand il va creuser pour aller chez les veines d'eau ou le roc. Ce n'est pas la nappe phréatique comme telle. OK. Parce que là, la nappe phréatique, elle est très haute, fait qu'on se dit que... Non. OK. Quand on parle pas loin de 300 pieds les puits, la nappe phréatique est pas mal plus haute que ça. OK.
En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ben, moi, j'avais posé la question à l'inverse. J'avais demandé si les nappes phréatiques sont basses, est-ce que ça peut nous amener un mauvais résultat? Puis on m'avait répondu la même chose en disant on ne va pas à la même place. Mais la question était juste à l'envers. Mais dans les deux cas, j'ai compris que c'est vraiment beaucoup plus creux que ça. OK. Peut-être en attendant, on avait... Ah, vous pouvez venir. On avait une question de M. Laval-Beaulieu, mais dans le fond, on l'a répondu parce qu'il voulait savoir un peu où on en était avec l'installation du bloc sanitaire. Puis Danny, dans la portion projet, il a bien répondu. Puis on comprend qu'on va aller en appel d'offres en janvier, où ce que nos entrepreneurs ont beaucoup plus faim pour avoir un prix qui va venir s'accorder avec nos estimés. Alors, en parlant du bloc sanitaire, bonsoir, mon nom est Gaston Ouellet, quartier Notre-Dame. Le bloc sanitaire, au départ, votre estimé, c'était quoi, 300 000 ou 400, je ne sais pas? On a un règlement d'emprunt de 475 000. 475, puis ça a doublé? Le prix de la soumission? Oui? Oui. OK. Il y en a qui n'ont pas faim. Moi, j'aurais un projet peut-être pour la ville. Je peux-tu vous donner un projet? Le parc Clair-Soleil, monsieur le maire, à l'extrémité sud du parc Clair-Soleil, il y a une descente qui est là pour les cyclistes, qui descend vers le parc, là, extrémité sud du parc. Oui. Puis là, il y a un grand terrain vert qui est là, C'est proche du restaurant Le Stella, dans le fond. Ouais. proche du... En face, bien proche du restaurant Le Stella, salon funéraire. Oui, c'est ça, il y a une descente qui est là. En asphalte. Éventuellement, ça serait-tu possible, sur le terrain qui est là en bas, de faire un stationnement pour le parc Clair-Soleil? Question piège. Ça irait de chez... Oui, c'est une, Ouais. une zone inondable, puis même je pense qu'on a des milieux humides, parce qu'on est vraiment... je pourrais le revérifier, là, parce que c'est une cartographie. Là. Quelqu'un a fait de l'aménagement du parc Clair-Soleil, ça faisait partie de la zone humide aussi. Oui. Mais ils ont fait le parc Clair-Soleil pareil. Il y aurait peut-être moyen, éventuellement, de faire quelque chose de ce côté-là. Ben, Parce qu'inondable, mais elle n'a jamais été inondé. Là. Oui, sauf qu'il y a une cartographie qui est faite par le gouvernement, Ouais. puis il faut se fier comme Mais je suis sûr qu'il y aurait auparavant. moyen de faire de quoi de ce côté-là. Je ne sais pas là, si... Mais c'est une zone qui vient quand même passablement humide Oui. Très humide. à l'œil là, Ouais. au printemps. Ah oui, c'est de la swamp. Je peux pas me prononcer sur plus de détails, là, mais c'est proche de la rivière aussi. Ben, puis je rajouterais comme complément d'information, c'est qu'on voulait faire une piste de BMX en terre, puis on n'a pas pu à cause du fait que c'était des milieux humides. OK. Ah. Ça fait une place juste pour les bicycles, d'abord. Non, même pas. OK. Même pas. Bon, une autre petite question, j'ai-tu le droit? Ah oui, vas-y. Le bail de la marina, c'est un bail de combien de temps? C'est jusqu'à l'Action de grâce. On a fait un petit bail pour la saison. OK. Après, si la coop a un intérêt à poursuivre sur une base plus régulière, on va se rasseoir et on va déterminer les conditions à ce moment-là, pour exemple OK. l'année ou peu importe. Mais là, c'est jusqu'à l'Action de grâce, Ah, OK, c'est juste un bail vente temporaire ou... OK. de courte durée. De courte durée. Bon, moi, je vous parle là, en tant que président Richelieu, quartier Notre-Dame-du-Lac. On est en organisé un événement, comme vous savez, habituellement, ils font le fameux souper d'eau mort dans le quartier Notre-Dame, les Richelieu. Je voudrais savoir si la salle Témiscouata va être disponible encore pour les événements, mettons après décembre. Non? Oui? La salle Témiscouata, où il va falloir aller au CCR. Juste savoir là, comment s'enligner. Puis, si on va au CCR, combien ça va nous coûter, soit à la journée ou à la demi-journée ou à l'heure, je ne sais pas. Idéalement, ce serait au CCR, parce qu'il n'y a pas encore rien de défini pour la salle Témiscouata au Centre des loisirs à Notre-Dame. Pour les coûts... Pour les coûts, moi, je peux prendre la demande, puis il y a quelqu'un qui va vous rappeler Ouais. pour voir disponibilité, vos dates. Ben, c'est ça, je vais parce faire une que- demande au niveau des loisirs. Ouais, il y a Ouais. peut-être un Il y a quelqu'un suivi qui va vous individuel rappeler. qui pourrait être fait. Pardon? Il y a un suivi individuel qui pourrait être fait, je pense, là, pour bien traiter la demande. Oui, OK. c'est ça. Fait que moi, je vais faire en sorte qu'il y ait quelqu'un des loisirs qui vous rappelle là-dessus. OK. Parfait. Faut savoir là, comment on s'enligne aussi là, pour les événements, parce qu'on avait des quoi de prévu peut-être là, pour en décembre là, pour les jeunes. Fait que on veut savoir si on le fait à la salle, puis si on le fait au CCA, ben c'est quoi les coûts.
OK. Tout à l'heure, je ne vous demanderai pas en ligne. Vous me donnerez votre numéro de téléphone, puisque moi, je vais l'envoyer au loisir pour qu'on puisse vous rappeler. Oui, je vais l'avoir. Peut-être même, mais je vais m'en assurer. C'est beau, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Merci, M. Ouellette. Merci, M. le maire suppléant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Denis Bélanger. Lors d'une séance, j'avais adopté dans la rue des Érables ce printemps pour que les camions lourds passent. Le 9 de juin, à Notre-Dame, il mouillait terriblement. Puis les camions, ça là, à aller du Sauve, des Pics du 4, il y avait de la vase, on se faisait beurrer, c'était pas croyable. Pourrais-tu avoir une attention? Puis c'était des camions de la ville. Des 4, ça allait du Sauve. Parce que quand on les rencontrait, là, il fallait que tu arrêtes pour laver tes vitres, puis ça n'avait pas de bon sens. Est-ce que votre demande, c'est une demande en rechargement pour mettre un... Non. Non? Quand il mouille des grosses journées de même, OK, de ne pas charroyer. oui, pas charrier, ça n'avait pas de bon sens. T'as ce qui mouillait avant. OK. Il y avait même, ça allait vers les deux bords. Ça allait vers la rue d'Église, puis ça allait vers le rang des Moreaux. Puis il y avait quelqu'un qui s'en allait avant de moi, puis elle roule dans le panneau, là. Il n'y a pas de gars de virer. Ah oui, posé très dans le cours. Ah, il y avait de la vase, il y avait comme 3 pouces de vase. OK, attention. Juste faire attention, parce que on n'est pas si... Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'on a eu des questions En ligne, on n'en a pas d'autres. T'en as-tu, non? OK. Alors, 7h55, il est proposé par Rémi Dumont, appuyé par Mayantier Paradis, et résolu unanimement que la levée de l'Assemblée soit... que la séance soit levée. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous écoutent en ligne. Et à la prochaine.